C'était juste une anecdote, un podcast sur ces histoires qui semblent anodines mais qui révèlent bien plus, un moment d'introspection ou de partage pour regarder différemment les petits riens du quotidien. Épisode 2, l'art de détester ce qu'on admire en secret. On me dit souvent que j'ai de la chance d'avoir un boulot qui me permette d'avoir mes mercredis, mes week-ends et toutes mes vacances scolaires. Oui, je suis prof. De la chance d'avoir un mec qui m'aide, et tu n'as pas idée de la taille des guillemets que j'utilise quand je cite le verbe aider. De la chance d'être à temps partiel, de la chance d'avoir du temps pour avoir pu écrire 2 livres. Alors, je pourrais m'exciter et expliquer pendant 2 minutes que non, ce n'est pas de la chance mais des décisions, mais c'est vu et revu, et aujourd'hui j'ai envie d'aller plus en profondeur. Si je résume, les gens m'envient 2 choses. Le temps, l'amour. L'expérience de vie, l'observation de mes comportements, mes réactions, m'ont appris une chose. Ce que j'envie aux autres, moi, perso, c'est quelque chose que j'adorerais avoir. Mais quand je sens que je ne serai pas capable d'obtenir cela, je me trouve des excuses et parfois même je m'agace. Alors aujourd'hui, je vais pas parler des autres parce que finalement la vie des autres, c'est la vie des autres et je suis qui pour juger leur vie. Par contre, je peux juger la mienne parce que je la connais plutôt bien. Je vais te donner un exemple anodin. Et c'est sur cet exemple très anodin, mais bourré de sens, que nous allons passer notre temps ensemble pour cet épisode 2, l'art de détester ce qu'on admire en secret. Alors, tous les jours, lorsque je rentre du travail, je passe devant une maison, somme toute banale, mais qui a toujours des arrangements floraux, été comme hiver, qui la rendent incroyable. Et attention, rien de trop fastueux. C'est juste assez pour l'effet waouh, mais ça n'en met pas plein les yeux. Et il est là le problème. C'est accessible. Et je rêverais d'avoir ça pour ma maison. Le problème, c'est que plutôt que de me dire que je n'en suis pas capable, je me suis trouvé des tas d'excuses. Inconsciemment. Attention, j'en ai pris conscience il y a très peu de temps. Cette nana, parce que c'est forcément une nana, d'ailleurs, pourquoi j'y associe pas un homme? Intéressant, mais j'y reviendrai. Donc cette nana, elle a forcément du temps pour faire ça. Moi, j'adorerais aussi avoir ça chez moi, mais je n'ai pas le temps. Déjà que je rénove ma maison, que j'ai mon boulot, les réseaux sociaux, l'écriture des livres, mais je le ferai aussi un jour quand j'aurai du temps. Et puis en plus, elle doit être fleuriste en fait, ou un truc comme ça expliquerait forcément. Parce que comment est-ce qu'elle peut changer aussi souvent et surtout, comment c'est possible que ces ornements soient toujours en hyper bon état quand moi je me retrouve avec des champignons qui poussent dans mes géraniums. Des champignons dans des géraniums. C'est pas censé être le truc le plus simple à entretenir les géraniums, parce que sinon pourquoi absolument toutes les maisons en ont sur leurs fenêtres en Alsace. Bref, cette nana, avec sa maison et ses arrangements floraux, elle a forcément un truc dans sa vie qui rend ça plus facile. Et j'ai réalisé que je me suis mise à faire une fixette sur cette maison et cette propriétaire. Je ressentais même de l'agacement envers elle. Je le rappelle, qui me dit que c'est une fille À la fin, passer devant cette maison me saoulait. Elle m'énervait, l'autre là, avec sa maison tout le temps belle, son arbre qui est beau, son gazon qui n'a pas de trou, puis tu parles de ces arrangements floraux. Franchement, si c'est pour passer autant de temps à l'entretenir, je préfère garder mon jardin pourri, rempli de mousse, et mes champignons dans mes géraniums. Au moins, moi j'ai une vie à côté, je rénove, je suis propre, j'écris des livres, c'est bon, hein. Je peux pas être sur tous les fronts. Et puis, est-ce que déjà j'en veux un de beau jardin, hein? Ok. Tu vois la situation? Tu vois le comportement? Et si on passait à l'analyse de mon cas désormais? Je vais reprendre la question, est-ce que déjà j'en veux un de beau jardin? Mais la réponse est limpide, of course, je le veux! Tous les jeudis, en face de mon école, il y a une entreprise d'espace vert qui vient entretenir les extérieurs de la maison qui fait face à l'endroit où je mange. Et tous les jeudis, je dis à ma collègue, force à elle d'ailleurs, que c'est le goal, le but de ma vie, avoir un jour des gens qui viennent chez moi pour me permettre d'avoir un beau jardin. J'ai envie d'avoir un beau jardin. Le jardin de cette nana me fait envie, mais je ne m'en donne pas les moyens. Et le problème, il est là. Je ne m'en donne pas les moyens. Rappelle-toi qu'au départ, je la trouvais belle cette maison. Au départ, j'étais admirative. Je passais devant avec des étoiles dans les yeux. Puis, à force de passer devant chaque jour et de constater qu'il n'y avait pas de faille, jamais de faille, j'ai commencé à ressentir de l'énervement. Tu sais, la colère, ça cache toujours quelque chose. Moi, c'était de l'envie, de la jalousie, peut-être même un sentiment d'infériorité. D'où le fait que je l'ai immédiatement assimilée à une nana. Cette nana, c'est mon miroir.
Quand quelque chose, une situation, une personne te fait réagir, c'est parce que tu as à apprendre de cette situation. Sinon, en vrai, tu t'en fous. Alors après, tu as deux options. Soit tu laisses couler le truc. Je pourrais continuer dans ma voie, être saoulée de madame et son jardin parfait, et peut-être me réjouir le jour où je constaterai que ils n'ont toujours pas fini de poser leur parement sur le mur extérieur. C'est pourtant pas compliqué de faire un mélange et de mettre la dernière pierre. Ou alors, et c'est l'option la plus inconfortable, je peux demander « Quelle est ma merde ?» J'adore cette expression de François Lemay, qui dit « Si les autres te font chier, c'est que tu es plein de merde. » Si cette maison et son extérieur et sa responsable que j'estime être une femme me font autant chier, bah, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi au final? Et cette option, elle est hyper inconfortable. Parce que c'est plus facile de continuer à râler sans s'en rendre compte et puis de continuer sa vie. Après, moi, je suis de la team à aimer que ça fasse mal quand je fais des abdos. Donc tu devines aisément l'option que je choisis. Bordel, pourquoi cette meuf me saoule autant alors que je ne la connais pas et que je ne sais même pas si c'est une meuf en plus? Tu sais que chaque soir, quand je passe devant cette maison, je regarde les voitures en espérant voir un sticker ou un truc de pub qui me permettrait de confirmer que oui, elle est bien fleuriste ou possède une entreprise d'aménagement extérieur. Sauf que quand tu creuses, quand tu décides de retourner ta merde, tu réalises. En ce qui me concerne, je réalise que ces gens que je critiquais plus haut, tu sais, ceux qui trouvaient ma vie facile, ceux qui attribuaient ce que j'ai mis des années à consolider comme une simple chance, un truc qui te tombe dessus en quelque sorte, ceux qui trouvent que c'est facile d'écrire un roman et que eux aussi le feront quand ils auront du temps. En fait, je suis pareil. Je fais pareil. Moi, je n'ai pas le temps, ou plutôt je ne prends pas le temps, de m'occuper de mon jardin. Moi, les quelques fois où j'ai essayé de faire des arrangements floraux, c'était moche. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas douée dans ce domaine. Et en fait, là, je pourrais recommencer à me trouver des excuses, me dire ouais, mais en fait non, c'est parce que j'ai pas le temps, c'est parce qu'attends, je rénove, j'écris un livre. Mais non, ferme-la. Cette maison avec son extérieur parfait, elle me fait chier parce que bon sang, je veux la même et je ne m'en sens pas capable. Point barre. J'ai réussi à faire mourir un ficus car j'avais oublié qu'il était dans mon bureau. On peut en parler de ça, faire mourir un ficus? On peut compter les feuilles des plantes que j'ai dans mon école sur les doigts de 2 mains maximum. Mais les géraniums ne tiennent jamais plus de 3 jours et les 3/4 des plantes arbustes que j'ai achetées chez l'horticulteur n'ont jamais pris racine chez moi. Saleté de sol. Je suis jalouse de cette nana. Et pourquoi une nana? Mais parce que cette meuf, je l'ai fantasmée. Je m'imaginais être elle, je m'imaginais rentrer, je m'imaginais moi aussi m'occuper de ses extérieurs. Bref. Tout ça pour dire qu'on est parti d'une maison devant laquelle je passais et m'extasiais chaque jour à une maison devant laquelle je passais et devenais dingue de jalousie car elle semblait n'avoir aucun défaut. Alors j'ai cherché des excuses, tout comme les gens se cherchent des excuses car peut-être qu'eux aussi aimeraient écrire un livre. Peut-être qu'eux aussi aimeraient avoir un mec qui vit dans son siècle et a compris qu'on n'aide pas sa femme mais qu'on participe autant qu'elle, point barre. En réalité, et je répète cette expression de François Lemay, si les autres te font chier, c'est que tu es plein de merde. Et c'est merveilleux, car la merde, ça se nettoie. Alors la dernière fois, je suis passée devant cette maison. Et j'ai pris le temps de la regarder. Et j'ai apprécié. Et puis il y a une femme devant la maison. Donc je me suis arrêtée, j'ai ouvert ma fenêtre. Je lui ai demandé si elle était la propriétaire. Et je lui ai dit que je passais devant sa maison depuis des années. Et qu'en réalité, je la trouvais incroyable. Que j'adorais regarder ses arrangements floraux, que je la félicitais pour ce travail parce que vraiment, je ne savais pas qui le faisait dans leur foyer, mais que c'était un bonheur de passer devant une si belle maison. Et j'ai pas attendu qu'elle me réponde forcément quelque chose. Après, je lui ai dit, bon, je dois aller travailler, bonne journée. Et je suis partie. Et je suis partie soulagée, pour 2 raisons. Première raison, depuis cette prise de conscience, je ne suis plus énervée par tous ces gens qui trouvent que j'ai de la chance. Parce que finalement, j'ai compris que ça ne sert à rien de juger les gens. Je suis comme eux. Tu sais, cette expression qui dit elle est déjà devant la porte. Devant ta porte, pas celle du voisin. Et puis, j'étais aussi soulagée, car désormais, je peux enfin regarder à nouveau cette maison avec des yeux remplis d'émerveillement. Des yeux qui ne sont pas parasités par des verres de lunettes trop sales, par la poussière de la jalousie.
Voilà pour mon anecdote du jour. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote. Ciao!